Salam alaikum, chers étudiants. C'est M. Benchki Kentejdin. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. J'occupe maintenant le poste de maître assistant à la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion à l'université d'Oran 2, Mohamed Ben Hamad. Évidemment, j'assure un cours de l'économie et gestion d'entreprise pour les semestres 1 et 2 en faveur des étudiants de deuxième année L2 sciences commerciales. Dans ce cours, on a visé un certain nombre de compétences dont nous avons tracé des objectifs, 5 essentiellement, prévoyés comme suit. Premièrement, on va essayer de connaître qu'est-ce qu'une entreprise économique. Deuxièmement, comprendre les objectifs de l'entreprise économique. Troisièmement, distinguer les différentes formes d'entreprise. Quatrièmement, comprendre les principales fonctions d'une entreprise. Et cinquièmement, clarifier et illustrer le concept de gestion aux différents types d'entreprises. Bien sûr, il y a un plan que je vais suivre dans ma présentation du cours gestion d'entreprise, réparti sur plusieurs chapitres, dont parmi elles, on va voir premièrement le concept de l'entreprise économique, les objectifs de l'entreprise économique, la diversité des entreprises, on va voir les critères de classification des entreprises ainsi que la classification économique selon le secteur d'activité. On va aussi voir les fonctions de l'entreprise économique, plusieurs dont la fonction administrative, financière, commerciale, productive, etc. Avant d'aborder le sujet de l'entreprise économique, on va essayer de définir tout d'abord le concept de l'entreprise. Il est présenté à propos de ce terme, le concept présenté à propos de ce terme varie selon le nombre d'écoles de pensée qu'il aborde, ainsi que les personnes intéressées à l'étudier, ou encore en raison d'une confusion dans les connotations de ce terme. Il a été défini par plusieurs penseurs, dont parmi eux Chester Bernard. Il a défini l'entreprise comme un système d'activité consciemment coordonné ou comme des forces organisées de deux personnes et plus pour qui accomplissent un ensemble d'activités grâce à une coordination délibérée et étudiée. Quant à Stephen Robin, son point de vue était qu'il s'agit d'une entité sociale délibérément coordonnée qui a des frontières qui la distinguent de son environnement externe et fonctionne sur la base d'une continuité relative pour atteindre un ou plusieurs buts communs. Quant au point de vue des écoles administratives, l'entreprise était définie par l'école classique comme la formation de la construction ou la structure qui découle de la définition et de l'assemblage du travail, de l'attribution des responsabilités, des autorités et de l'établissement des relations. Quant à l'école comportementale, la définit comme un groupe d'individus travaillant pour atteindre un ou plusieurs objectifs communs. L'école systémique, quant à elle, a défini l'entreprise comme étant un système avec des unités sociales destinées à atteindre un certain nombre d'objectifs. À travers ce qui précède, l'entreprise peut être formulée par l'équation suivante. L'entreprise est égale à la structure organisationnelle plus l'ensemble des ressources humaines, financières, matérielles et techniques. Il est bien important de noter que les mots entreprise, organisation, organisme, institution sont des termes utilisés dans la littérature pour distinguer l'ensemble des groupes suivants: une entreprise, un service, une université, un hôpital, un parti politique, un syndicat, des organismes étatiques, des associations, etc. Le concept de l'entreprise économique. L'entreprise économique a été définie comme la fusion de plusieurs facteurs dans le but de produire ou d'échanger des biens et des services avec d'autres agents économiques et dans un cadre juridique, financier et social spécifique, dans des conditions qui varient selon la localisation de l'entreprise et sa taille, le type d'activité qu'elle entreprend.
L'entreprise